Et comme j'avais ici une petite fondation de carmélite, il y a une sœur carmélite de la région qui avait obtenu l'autorisation de sortir de son monastère et s'était rapprochée de la paroisse pour avoir la vraie messe, parce que dans son monastère, on ne suivait pas la messe, parce qu'on ne reconnaissait pas la validité de la nouvelle messe. Et alors, il avait des contacts avec les séminaristes de Monseigneur Lefebvre, par exemple l'abbé Wotsack, l'abbé Schmid-Berger, et comme ça, elle était heureuse de recevoir Monseigneur Lefebvre. Et pendant la conversation, elle lui pose la question, savez-vous, Monseigneur, ce qu'est le Carmel? Et comment dit-il? Parce que moi-même, j'ai une sœur religieuse et qui est carmélite en Australie. Si vous voulez, je peux l'appeler en Europe. Alors, il était un petit peu hésitante, et puis finalement, il a informé sa sœur, et quand j'étais aux ordinations le 29 juin de la même année, donc en 77, il me dit, avez-vous reçu une lettre de ma sœur? Ah non, je ne sais pas, non. Ah oui, vous allez en recevoir une incessamment. Il est intéressé par la fondation et prendra contact avec vous. Alors j'étais d'accord. Il est arrivé le 3 octobre 1977, accompagné d'une jeune fille d'Australie, ancienne institutrice, et qui était par le fait même postulante. Alors, on était à la recherche d'un monastère. Où pourrait-on installer le Carmel? D'abord, j'avais acheté un terrain ici pour pouvoir construire le Carmel, mais entre-temps, on a des amis ont offert, enfin, ils ont annoncé qu'il y avait un monastère délaissé et qui était donc dans la main de personnes privées. Alors nous sommes allés faire visite, parce que c'était déjà la 30e visite, on avait été en Bretagne, en Normandie, etc., pour trouver une maison. Et finalement, quand la sœur de Monseigneur Lefebvre a vu ce bâtiment, c'était à Quievrin, même s'il était délabré, elle a décidé de s'établir là-bas, parce qu'il y avait une enceinte, etc. Ça répondait bien aux exigences d'un Carmel, parce qu'auparavant, ce monastère avait été un monastère de Clarisses. Alors il y a eu beaucoup de travaux qui étaient nécessaires, et c'est comme cela, pendant que la sœur de Monseigneur Lefebvre était à Schaffhausen, parce que finalement, elle est venue habiter au presbytère, l'ancienne religieuse allemande était un peu fatiguée, surtout la jeune sœur, et puis j'ai permis qu'elle vienne habiter au presbytère, où il y a beaucoup de chambres, et entre-temps, les vocations arrivaient. Et pendant des mois, on a vécu comme cela. Monseigneur Lefebvre venait régulièrement voir sa sœur pour réaliser le plan de la fondation.